L'homme était agile comme un chat. Il traversait la nuit sans même un bruit. Il observa la lune depuis le toit où il se trouvait, puis eut un sourire moqueur. Il savait bien ce qu'il faisait. Lorsqu'il ouvrit la fenêtre de la maison, aucun des habitants de l'étage ne s'en rendit compte. Ils dormaient tous, comme si aucun danger ne les guettait. Ils étaient beaucoup trop confiants. L'homme qui se prénommait Hayden n'eut aucune difficulté à marcher dans l'ombre sans qu'on le remarque. Il observa sa première victime, un homme dormant paisiblement à poing fermé dans son lit. Il ne savait absolument pas ce qui l'attendait. Il ne mit pas longtemps avant d'avoir réveillé chacune de ses proies et de toutes les regrouper dans le grand salon qui se trouvait au rez-de-chaussée de la demeure. Il avait soigneusement bâillonné leurs mains et scotché leurs lèvres afin qu'ils ne puissent se plaindre de ses méfaits. Bien. Je vois que vous commencez à vous réveiller, mes chers invités. Bienvenue dans un spectacle lugubre rempli de poésie et d'amour. Non, non, je vous en prie, cessez de vous débattre ainsi. Cela va me briser le cœur de vous voir ainsi. Je vous prie, vous n'êtes nullement des animaux après tout. La lumière du lustre accentuait les traits fermés et sans émotion de son visage. Pour lui, torturer ces gens revenait à acheter un ticket de cinéma. L'empathie et la douceur humaine n'étaient pas des sentiments que Hayden connaissait. Ils ne lui étaient guère familiers. Je sais que parmi vous se cache une personne à laquelle je porte beaucoup d'intérêt. Voyez-vous, c'est une femme, une personne sans cœur ni morale, tout comme moi. C'est une femme qui ne pense qu'à tuer et servir ses propres ambitions. Des gémissements se firent entendre. Une des femmes présentes dans la pièce laissa échapper quelques larmes. Une famille tout entière se dressait devant lui, une famille et ses amis les plus proches. Une réunion afin de célébrer le nouvel an. Je veux cette personne, car elle possède quelque chose, un bien très précieux. Si elle se dénonce, nous allons très bien nous entendre. Dans le cas contraire, je serai dans le devoir de, tristement, tous vous éliminer un par un afin de faire le tri. Hayden souleva le scotch de la bouche d'une des femmes présentes dans la pièce. Est-ce que c'est toi? Il la contemplait dans les yeux, juste avant de passer à la suivante. Ou bien toi, peut-être? Tu aurais aisément pu voler l'objet que je cherche. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-elle, les yeux foudroyants de colère. Ah, j'ai déjà répondu à cette question. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Quel est donc ton nom? Emma. Je m'appelle Emma. Emma, voyons. Crois-tu vraiment que j'aurais pris le risque de me tromper? La jeune fille a soufflé, n'osant répondre à cet inconnu dont les actions étaient totalement imprévisibles à ses yeux. C'est bien ce que je pensais. Hayden s'est relevé et les a tous scrutés de ses yeux couleur miel. Aucun de vous ne compte donc m'aider alors? Ah, vous signez ainsi votre propre perte. Il sourit, sortit un couteau de sa poche et trancha la gorge de ce qui semblait être l'oncle de la famille. Des cris et des pleurs se sont élevés pendant que le sang coulait à flots sur le tapis. Ensuite, il s'approcha de la première femme à qui il avait parlé. Et toi, quel est ton nom? Des sanglots. Des sanglots ont résonné dans la pièce. Ceux de la femme. Ashley. Je m'appelle Ashley. Et quels sont donc les noms de nos autres invités? Il y a Victor, Alain, Charles. Eh bien, Ashley et Emma, l'une de vous a le contrôle sur la vie de toutes ces personnes, et pourtant, elle ne s'en préoccupe guère. Il reste maintenant à savoir laquelle de vous deux est la voleuse que je recherche. C'est à ce moment
que Alan se leva et se jeta sur Hayden. Il avait réussi à se défaire de ses liens. Une lutte acharnée se déroula pendant de nombreuses minutes. Minutes durant lesquelles Emma réussit à détacher tout le monde. Mais lorsque les victimes voulurent aider Alan, Hayden sortit une arme à feu et tira sur le pauvre homme. Tout le monde courut. Ce fut la panique. La maison était grande, assez grande pour qu'une chasse sans merci prenne place. Les deux filles empruntèrent des escaliers et montèrent à l'étage, pendant que les autres se faufilèrent au sous-sol. De quoi il parle? Tu as volé quelque chose, Ashley? Quoi? Non mais tu me crois capable de faire une chose pareille? Et puis tu crois qu'avec tous les cours que j'ai à la fac en ce moment, tu penses vraiment que j'aurais eu le temps de faire ça? Mais tu te fous de moi ou quoi? Puis j'aime trop le contact humain pour faire du mal à qui que ce soit. Tu penses vraiment que j'aurais été capable de faire quelque chose comme ça? Eh bien, moi non. Emma sourit et planta un grand couteau à la lame parfaitement aiguisée dans le ventre d'Ashley. Celle-ci, les yeux grands ouverts, contempla sa cousine se ravir de sa perte. Emma sortit du placard sans un bruit, ouvrit doucement le carreau de la fenêtre et se glissa dehors. L'air était frais et aussi violent que pouvait l'être une nuit orageuse. Elle n'en avait rien à faire des autres. Ce qui l'importait maintenant était de s'enfuir avec son bien. Étant donné la hauteur, elle ne pouvait pas prendre le risque de sauter, car ce serait irréversible. Elle se mit à escalader la façade. Elle monterait sur le toit et ferait des signaux de lumière avec la lampe de poche qu'elle avait dégotée pour appeler à l'aide. Après tout, elle n'était qu'une innocente victime. C'est ce que tout le monde croirait. Arrivée en haut, elle s'agrippa au mur et se laissa glisser sur le toit. Elle s'avança dans la nuit, mais quelle ne fut sa surprise de trouver Hayden qui la fixait comme s'il avait gagné la partie. C'est donc toi? Tu opères toujours de la même manière. Tu es tellement prévisible. Ne bougez pas, ou je saute avec la bague. Allons, tu connais tellement bien sa valeur. Jamais tu ne feras ça. Vous ne me croyez pas? Emma recula près du bord, puis elle prit le temps de réfléchir aux différentes options qui s'offraient à elle. Elle avait trouvé plus fort qu'elle, quelqu'un qui avait traqué ses agissements et l'avait retrouvé. Et si on s'associait tous les deux? Moi je volerais, comme la voleuse hors pair que je suis, et vous vous occuperiez des personnes qui nous gênent. Qu'en dites-vous? Hayden eut fou rire. Moi, faire affaire avec toi. Tu n'es plus qu'un obstacle, ma chère. Hayden s'est alors jeté sur Emma, mais celle-ci avait déjà sorti le précieux objet de sa poche. Et voyant un pick-up en bas de son immeuble, elle laissa volontairement tomber la bague à l'arrière de celui-ci. Alors que la voiture démarrait et poursuivit son chemin sans faire le moins du monde attention aux deux voleurs qui étaient également des tueurs sans pitié. Emma dut admettre une chose. Bien, maintenant, nous serons obligés de faire équipe, si vous voulez la retrouver bien sûr.